Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de François Mattei. Bonjour François. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes notamment l'ancien rédacteur en chef du journal France Soir. Et vous avez beaucoup travaillé sur la crise ivoirienne. Vous avez notamment coécrit le livre Libre pour la vérité et la justice. Un livre que vous avez coécrit avec Laurent Gbagbo. C'est notamment le fruit de nombreuses rencontres que vous avez effectuées à La Haye en prison. Auprès de l'ancien président ivoirien. Exact. Alors si nous avons souhaité vous interviewer aujourd'hui, c'est puisque l'acquittement vient d'être prononcé hier par la CPI, par les juges de la CPI, après plus de 7 ans de procédure, de procès, et l'appel qui avait été lancé hier par le procureur contre cette décision vient d'être rejeté. C'est l'annonce qui vient tout juste d'être faite. Donc ma première question sera justement quel est votre commentaire par rapport à ces deux décisions qui viennent d'être prises hier et aujourd'hui? La première décision qui a été d'acquitter Laurent Gbagbo et de prononcer, d'ordonner sa libération immédiate, et n'oublions pas, et de Charles Blé Goudé, les deux dossiers étant liés. Charles Blé Goudé, ex-ministre de Laurent Gbagbo, dont le dossier était lié à M. Gbagbo aussi. Bien. Donc, acquittement, ordre de libération immédiat. C'est étonnant pour tout le monde. Pourquoi? Pour la procureure évidemment, mais pour l'opinion publique qui est mal informée aussi, et surtout, pourquoi? Parce que de façon extraordinaire, cet acquittement a été prononcé avant même que la défense s'exprime. Je veux dire par là que dans la première phase du procès, depuis le 28 janvier 2016, du procès proprement dit, parce qu'avant il y a eu un procès préliminaire pour examiner les charges, mais depuis janvier 2016, c'était le procès proprement dit, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu comme témoins des témoins à charge. En réalité, 83 témoins, puisque l'accusation a renoncé à faire comparaître les témoins restants, c'est-à-dire qu'il devait y en avoir, je crois, 138. Ils se sont arrêtés parce que ça tournait à la confusion, justement, du bureau du procureur, à la confusion de l'accusation, que leur dossier, non seulement n'était pas probant, mais en plus laissait voir tous les montages et tous les mensonges qui le constituaient. Bon. C'était un dossier bancal. Monté complètement, donc à partir d'éléments, il n'y avait pas d'enquête réelle, il y avait des éléments donnés par le pouvoir en place aujourd'hui à Abidjan. Voilà. Donc, il est extraordinaire qu'un acquittement soit prononcé avant même que la défense parle, puisque les témoins à charge étant passés, tous, c'était maintenant au tour, si le procès s'était continué, c'était au tour de la défense de produire ses témoins. Je crois que ça n'arrangeait personne, ni en Côte d'Ivoire, ni en France, ni dans beaucoup de pays, de voir étaler les malversations, magouilles et coups montés qui ont été le lot commun de cette affaire ivoirienne. Et donc, l'acquittement a été prononcé, encore une fois, avant même que la défense s'exprime, ce qui prouve simplement que le dossier d'accusation était bidon. C'est extrêmement grave. Alors donc on va poursuivre là-dessus, mais c'est vrai que du coup, là, la lecture qui est donnée dans les médias officiels, les médias mainstream, c'est que c'est une sorte de forfaiture de la CPI, car elle aurait dû condamner un sauvage et sanguinaire dictateur, Laurent Gbagbo, le boulanger qui roulait tout le monde dans la farine, mais qui était accusé là de crimes contre l'humanité. Donc là, on est plus dans le domaine de la boulangerie, c'est beaucoup plus grave, les accusations. Et donc, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il n'a pas été condamné. C'est la question qu'on m'a posée encore aujourd'hui, et c'est de la bonne question pour les gens qui sont à l'extérieur de ce dossier, de passer de criminel contre l'humanité, tel qu'était présenté Laurent Gbagbo, à innocent, prévenu innocent et acquitté. Il y a un précipice que personne ne peut comprendre. On ne peut le comprendre que dans la mesure où on sait que le dossier d'accusation n'était pas un procès judiciaire, c'était pas un dossier judiciaire, c'était un dossier politique qui a été monté, et on le sait aujourd'hui, il y en a des traces et des preuves, il y a eu des mails publiés, il y a eu des déclarations de Gbagbo qui l'a raconté, il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné de cela. Et Mediapart aussi qui a fait un papier là-dessus, notamment. C'est pas Mediapart, c'est le consortium
Mhm. des journalistes européens, qui a publié ces révélations en France dans Mediapart, en Belgique dans Le Soir, etc. Ce n'est pas Mediapart. D'accord. Mediapart a publié les recherches de ce groupement de journalistes européens qui a eu accès à des documents à la CPI et au Quai d'Orsay. Et on s'aperçoit que le Quai d'Orsay, la Cour pénale internationale à l'époque présidée par M. Moreno Ocampo, et M. Ouattara et M. Sarkozy avaient délibérément décidé de se débarrasser de Gbagbo et avaient délibérément programmé son transfert à la CPI, alors même qu'il n'y avait pas d'acte d'accusation contre lui, il venait d'être arrêté, alors même qu'il n'y avait pas eu d'enquête, alors même que la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie réellement de la CPI, puisqu'ils n'avaient pas signé le statut de Rome à l'époque. C'est en deux étapes, il y a une signature puis une ratification, et ils avaient fait la première étape, mais ils n'avaient pas fait la deuxième. Pas la deuxième. Et il se trouve que ça ne permettait pas de le transférer. Donc tout a été illégal. Et même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le transfert aurait dû être décidé par la Cour d'appel d'Abidjan. Ça a été décidé à Korogo, au fin fond de la Côte d'Ivoire du Nord, parce qu'on a transporté certains magistrats de la Cour d'appel d'Abidjan en vitesse pour pouvoir, en catimini, transférer Gbagbo à la CPI. Donc tout ça a été monté pour se débarrasser de lui. Voilà. Donc on a ensuite fabriqué un dossier assez lourd pour pouvoir le maintenir là-bas le plus longtemps possible et permettre à M. Ouattara de régner en maître en Côte d'Ivoire sans avoir de problème. Mais depuis, M. Sarkozy a perdu les élections, il y a un moment déjà, les choses auraient tourné autrement si Nicolas Sarkozy avait gagné les élections au moment où il les a perdues contre François Hollande. Parce que je pense que là, l'affaire aurait été beaucoup plus difficile pour Gbagbo. Mais bon, Sarkozy disparaît, la CPI Ocampo disparaît, il est remplacé par Mme Bensouda, qui est le rameau de la même branche, qui continue dans le même sens d'un dossier très politique, très politisé et très orienté. Et moi, je prétends que la CPI, contrairement à ce que disent mes confrères, a fait un excellent travail, puisque les magistrats ont refusé de valider un dossier politique. Ils ont dit le droit. Mmh. Voilà. Parce que quand les confrères et les commentateurs disent que la CPI a été encore une fois incapable de mener à bien une condamnation, c'est supposer, de façon assez vile, que Gbagbo était coupable. Moi, je m'en tiens au fait qu'au bout de 8 ans, des magistrats compétents ont décidé qu'il était acquitté avant même qu'on entende la défense. Ça me suffit, et comme il n'est pas normal pour un journaliste qui en plus n'a pas enquêté, vraiment parce que les journalistes français n'ont pas enquêté sur la Côte d'Ivoire, de contester une décision de justice parce qu'elle n'est pas dans le sens qu'il le souhaite, je trouve ça lamentable. Je ne contesterai, moi, donc pas la décision de justice, et j'invite les journalistes, justement à partir de là, à refaire eux aussi leur copie. Mmh. Alors, est-ce que la procédure est complètement finie, ou est-ce qu'il peut y avoir encore une sorte de procès en appel? Non. À mon avis, bon, il peut y avoir, dans le principe, un appel, mais ils sont libérés. La seule condition qui est mise à leur libération, d'ailleurs, j'ai vu, c'est qu'ils se sont engagés, si un jour on les appelait à la CPI, à venir se présenter librement. Hein. Mais les phrases du juge Cuno Tarfuser, qui présidait le tribunal, ont été claires. Je les ai vues en direct. Ce procès est terminé. D'accord, c'est donc des procureurs qui essaient de prendre leur désir pour des réalités quand ils disent que... Bah bien sûr, jusqu'au bout, ils essaieront d'entretenir l'illusion et ce qu'ils ont fait depuis le début. Pour garder la face, quoi. Pour tenter de garder la face. Ils l'ont perdu 12 fois, mais c'est pas grave. Ils peuvent, eux, estimer. C'est une défaite cinglante pour le bureau du procureur. Non pas pour la CPI. C'est ce que je veux, moi, marteler. Alors, une question... La CPI, au contraire, a sauvé sa peau, pour moi, et son honneur par le travail des magistrats. D'accord. Je vais terminer avec deux questions. La première, c'est où est-ce que va aller Laurent Gbagbo? Où est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'il va retourner en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ou des idées? Bien sûr. J'ai des informations très fraîches dates, puisque je l'ai vu en prison il y a très peu de temps. Laurent Gbagbo n'a qu'une destination, une seule, la Côte d'Ivoire.
Donc il est possible qu'entre-temps il s'arrête peut-être à Bruxelles, en Belgique, pour se reposer, pour s'organiser, pour faire des projets, pour se reposer, je ne sais pas. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Il va aller en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et je peux vous dire qu'il a même fait acheter des matelas neufs et un petit frigidaire pour sa maison de campagne, sa petite maison modeste d'ailleurs, à Mama, dans son village. D'accord, très bien. Et alors la dernière question, c'est puisqu'on a donc les médias mainstream ont reparlé beaucoup de cette affaire, donc pour eux effectivement la CPI aurait dû condamner, donc il était condamné d'office, il était coupable d'office pour les médias Oui, mainstream. bien sûr. Et ma question c'est, ils ont également dit qu'il avait, la plupart des médias mainstream ont dit qu'il avait perdu les élections en 2010-2011 et qu'il s'était accroché au pouvoir parce qu'il ne voulait pas laisser le vainqueur Ouattara. C'est la seule bonne question. Qui a gagné les élections en 2010? Puisque c'est à partir du moment où on considère que Gbagbo s'est accroché illégalement à un pouvoir qu'il avait perdu, donc il avait perdu les élections. Moi je regrette, mais d'abord les gens n'ont pas enquêté, enfin il y a des gens qui ont enquêté, mais pas les journalistes français, sur le scrutin, moi je l'ai fait. Et d'autres l'ont fait, mais nous l'avons fait. Alors, moi je peux faire face à n'importe quel spécialiste de la question, mais je dirais deux choses. C'est le Conseil constitutionnel dans un pays souverain qui valide un scrutin présidentiel. Le Conseil constitutionnel ivoirien a dit c'est M. Gbagbo qui a gagné, première chose. C'est pas l'ONU qui valide une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on dirait si en France c'était l'ONU qui validait l'élection du président de la République? L'ONU avait été acceptée pour certifier la validité des mécanismes et des procédures engagées pour faire l'élection. Mais jamais pour décider qui avait gagné. D'ailleurs, le vainqueur a été déclaré au siège, par une déclaration officielle au siège de l'un des candidats, Ouattara, ça c'est du jamais vu, et la personne qui a fait la déclaration pour déclarer M. Ouattara vainqueur était encadrée à sa droite de l'ambassadeur de France, à sa gauche de l'ambassadeur des États-Unis. Donc on a vu mieux comme indépendance. Comme indépendance. Et je dirais un petit détail qui va faire comprendre, même si on ne connaît pas la substance de cette élection, c'est que Laurent Gbagbo, à un moment donné, donc, après novembre 2010, il y a eu deux présidents, Ouattara et Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a demandé au moment des vœux, en fin 2010, au moment des vœux à la nation, le recomptage des voix, qui lui a été refusé. On a dit non, on ne compte pas les voix. Et de toute façon, ce recomptage aurait été impossible, puisque, et les journalistes français ne le savent pas, tout le matériel électoral, c'est-à-dire les bulletins de vote, les urnes, les décomptes, etc., ont été détruits sur ordre de l'ONU-6, c'est-à-dire l'ONU en Côte d'Ivoire, pendant cette période. Où a-t-on vu qu'on détruit du matériel électoral un mois après une élection, et surtout quand il y a un litige? Tout à fait. Donc ça s'appelle effacer les traces du crime. Oui. Et ça, c'est un fait qui est très peu connu, même inconnu, et qui est garanti sur facture, puisqu'il a figuré dans un livre que personne n'a lu, mais moi je l'ai lu, qui s'appelle le crocodile et les scorpions, le scorpion et le crocodile, qui est le livre, disons, officiel la version officielle de la France sur la crise ivoirienne. Voilà, avec toutes les sources du Quai d'Orsay, de l'Élysée, de l'armée française. Donc voilà. Et j'ai appelé l'auteur pour dire, vous savez que vous avez écrit ceci et ça. Il m'a dit non, j'ai écrit ça. Je dis oui, je vais voir ça, parce que c'est assez anormal tout de même. C'est illégal et anormal. Et il m'a dit, je reviens vers vous. Bon, ça fait 4 ans que j'avais en venu. Donc, on a détruit le matériel électoral. Voilà. Donc, c'est une chose qui est, depuis le début, totalement tronquée, vrillée, faussée, pour mettre en place, comme on l'a fait souvent en Afrique, l'homme qui convient à Paris, et en l'occurrence à ce moment-là à Washington, parce qu'il y a le golfe de Guinée, parce qu'il y a le pétrole, parce que Gbagbo est trop atypique, parce qu'il veut parler bizarrement d'égal à égal avec les autres chefs d'État, que ça ne se fait pas quand on est noir et africain. Je sais que ça peut paraître un peu candide ce que je dis, mais c'est vrai.
C'est tout simplement vrai. J'invite les internautes à regarder l'émission Guerre et Paix numéro 3 consacrée à la Côte d'Ivoire, qui s'intitule Côte d'Ivoire, la France-Afrique, encore et toujours, où vous faites partie des invités, où je co-présente l'émission avec Olivier Mkouna. Oui, Et c'est vrai que bon, l'émission est un petit peu longue, elle dure presque 3 heures, mais oui, on voit par le menu un petit peu tout le scandale autour de cette affaire. oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Libre pour la vérité et la justice, donc sorti aux éditions Max Milo, que je recommande vraiment chaleureusement. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas encore finalisé, mais il y a des chapitres, hein, ne serait-ce que celui sur le cacao, sans vouloir spoiler votre bouquin, mais c'est quand même hallucinant que le Burkina Faso, d'où venaient les rebelles et où ils se repliaient, Produisait euh, cacao. et voilà, c'est un pays qui ne produit pas de cacao et qui du jour au Voilà. lendemain devient exportateur net de cacao à coût de centaines de tonnes. Oui, mais on peut s'amuser aussi en disant que la France, vous savez, est exportatrice d'uranium, de cacao aussi, puisque nous encaissons les recettes des exportations de ces pays-là, puisque c'est nous qui dirigeons le franc CFA. Donc c'est comme les choses sont payées en dollars, les exportations de ces pays-là, des pays africains, comme à peu près toutes les exportations, les dollars rentrent en France. Alors oui, on est exportateur d'uranium et de cacao, nous aussi. Oui, ça c'est le scandale du franc CFA, c'est vraiment un Ouais, sujet aussi à part ouais, entière. Il nous reste aussi à saluer donc quelque part la courageuse décision hein, de Geoffrey oui, Anderson, oui. Cuno Tarfusser et Olga Herrera Carbucci. Alors Olga Herrera, je pense, c'est celle qui n'a pas voté pour. D'accord. Hein, puisqu'il s'est coupé, il a dit la juge qui n'a pas adhéré, il en a parlé, la juge. Donc c'est à la majorité, et comme le souligne à l'envi tous les confrères, c'est à la majorité, mais pas à l'unanimité. Mhm. Voilà. Ok, et ben merci beaucoup François Mattei et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bien sûr, Raphaël, et avec plaisir, et je pense qu'on aura des occasions d'y revenir parce que Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y aura des événements intéressants à traiter. Oh que oui. Merci beaucoup. À la Au prochaine. revoir. Au revoir.